Des voleurs agressent un vieil homme, jusqu'à ce qu'un chien apparaisse TCE qui suit et désespérant. Il existe des endroits où le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais le murmure constant de quelque chose de plus profond. Dans la forêt sombre de la forêt noire, Schwarzwald, un veuf vivait en isolement, entouré par les souvenirs d'un passé qu'il tentait d'oublier. Mais lorsque, au cœur d'une nuit d'hiver, une fenêtre s'ouvrit mystérieusement et qu'une présence inconnue franchit le seuil de sa cabane, il comprit que la solitude n'était pas toujours ce qu'elle semblait être. Quelque chose guettait parmi les arbres, quelque chose qui mettrait à l'épreuve non seulement sa survie, mais aussi son âme. Cette forêt, avec ses cimes denses et le son lointain des feuilles emportées par le vent, semblait renfermer d'anciens secrets. Jacques, un homme aux mains calleuses et aux yeux fatigués, avait trouvé refuge dans le silence qui l'enveloppait depuis le départ de sa bien-aimée Suzanne. Chaque tronc d'arbre et chaque pierre autour de sa cabane solitaire gardait les souvenirs de jours meilleurs. Il observait la nature qui l'entourait, belle mais lourde d'un poids presque insupportable. C'était comme si les murmures des arbres rappelaient des souvenirs lointains, des souvenirs qui se terminaient toujours dans le vide. Et la vie dans ce coin reculé de la forêt noire semblait figée, coincée entre un passé révolu et un présent sans espoir. Le vent, en frappant la vieille fenêtre de la cabane, portait avec lui l'écho de rires qui n'existaient plus, de voix qui s'étaient perdues avec le temps. Jacques, dans son exil volontaire, évitait de penser à la distance qui le séparait de ses enfants. Chaque pas sur les feuilles mortes lui rappelait que sa seule véritable compagnie était la nature elle-même. Mais même celle-ci semblait distante, presque indifférente à sa douleur. Parfois, assis à sa table en bois usé, il se demandait si le silence qui l'entourait était une punition ou un cadeau. Les nuits étaient longues et les journées paraissaient encore plus solitaires. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette forêt, une présence invisible qu'il ne pouvait nommer, mais qui se manifestait d'une certaine manière dans les ombres du crépuscule. C'était comme si l'environnement attendait quelque chose, un moment de changement encore voilé. Et lui, bien qu'inconscient, attendait aussi. Bien que la douleur de la perte de Suzanne fût une compagne constante, quelque chose d'autre le troublait pendant les nuits les plus sombres. Jacques ne pouvait pas identifier précisément ce que c'était, mais il sentait une agitation croissante, comme si la forêt, qu'il avait l'autrefois accueillie dans sa solitude, était sur le point de révéler un secret qu'il ne pourrait ignorer. C'était comme si chaque rafale de vent annonçait que le monde autour de lui changeait, et qu'il ne pourrait pas éviter ce qui s'annonçait. Le temps dans la forêt noire était implacable, et Jacques commençait à sentir que les jours ne lui appartenaient plus. Cette parcelle de terre, où il avait bâti un foyer avec Suzanne, lui devenait de plus en plus étrangère. Puis, un après-midi, quelque chose changea. Un léger courant d'air provenant de la fenêtre de la cuisine apporta un froid qui n'appartenait pas seulement à l'hiver. C'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Cet après-midi-là, le froid semblait plus intense que d'habitude. Jacques, habitué à la rigueur de l'hiver dans la forêt noire, sentit immédiatement quelque chose d'étrange en entrant dans la cuisine. La fenêtre, qu'il avait pourtant pris soin de bien fermer, était entr'ouverte. Une rafale de vent glacial s'infiltrait dans la pièce, faisant danser les rideaux comme si une présence invisible les animait. Il resta immobile quelques instants, tentant de comprendre s'il avait négligé un détail ou si quelque chose de plus sinistre était à l'œuvre. En s'approchant, son cœur s'emballa à la vue d'un détail qui le troubla. Sur le rebord de la fenêtre, des traces étaient visibles, petites, mais indéniables, des empreintes dans la neige fraîche. Elles n'étaient pas humaines, mais provenaient d'un animal, un intrus qu'il ne parvenait pas encore à identifier. Ce décor, jusque-là simplement froid et inhospitalier, se transformait soudain en un mystère inquiétant. Le calme qui régnait dans sa cabane était désormais perturbé par une présence inattendue. Qui, ou quoi, avait osé franchir le seuil de cet espace qu'il considérait comme sacré? Jacques, homme aguerri à l'isolement, savait que ces empreintes inhabituelles ne pouvaient être ignorées. Ses pensées fusaient, dépassant même le rythme de sa respiration. Que pouvait-il bien y avoir à l'extérieur, au-delà de la fenêtre? Quelle raison avait poussé cet animal à envahir son territoire? Instinctivement, son regard se tourna vers l'obscurité qui commençait à envelopper la forêt. Un voile de brume montait au loin, et il se demanda s'il ne cachait pas quelque chose de plus inquiétant, quelque chose qui guettait dans l'ombre. L'idée d'être observé, une sensation qui jusque-là ne l'avait jamais vraiment dérangé, s'insinua en lui de manière insupportable. Chaque bruit de vent semblait amplifier son angoisse. Il ferma la fenêtre d'un geste rapide, mais le sentiment de ne plus être seul persistait. Et c'est alors qu'il le vit, au loin, entre les arbres, une silhouette se déplaçait lentement, disparaissant dans les ombres tel un fantôme. Le mystère s'épaississait, et la tranquillité qui autrefois émanait de sa solitude se dissolvait dans un océan d'incertitude. Sans savoir exactement ce qu'il attendait, Jacques comprit que le silence de sa cabane ne serait plus jamais le même. Quelque chose avait changé cette nuit-là. La présence qu'il avait à peine aperçue n'était pas une coïncidence.
Elle portait un message, un avertissement qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer, mais qui ne tarderait pas à se révéler. Il ferma les yeux un instant, cherchant en lui une réponse, une explication. Mais tout ce qu'il trouva fut la certitude que, quoi qu'il arrive, ce n'était que le début. Après cette nuit troublante, Jacques ne parvint pas à trouver le repos. L'image de cette silhouette dans les ombres hantait encore ses pensées. Le lendemain, en sortant pour emprunter le sentier qu'il avait l'habitude de parcourir, il aperçut à nouveau les empreintes dans la neige. Cette fois, elles le menaient loin de la cabane, profondément dans la forêt. Le cœur battant, il décida de les suivre, chaque pas éveillant en lui un mélange de curiosité et de crainte. Quelque chose l'attirait, comme si une force invisible le poussait en avant-point, c'est alors qu'il la vit. Une chienne maigre, au pelage emmêlé, luttant pour survivre dans le froid mordant. La pauvre bête était couchée, haletante, aux côtés d'une portée de chiots, tous immobiles. Jacques s'approcha avec précaution, un nœud à la gorge en réalisant qu'un seul des chiots respirait encore, faiblement. La scène était déchirante, mais aussi empreinte de résistance. Une mère qui refusait de quitter ses petits, même face à une mort imminente, point sans hésiter. Jacques prit dans ses bras le chiot survivant et regarda la chienne, qu'il décida d'appeler Gisèle, comme s'ils comprenaient tous deux ce qui devait être fait. Il savait qu'il devait agir vite s'il voulait sauver cette petite vie. Gisèle, malgré son état affaibli, leva les yeux vers lui avec une expression mêlée de gratitude et de douleur, comme si elle confiait son dernier chiot à cet étranger qu'elle venait à peine de rencontrer. À cet instant, un lien se tissa entre l'homme et l'animal, dans l'urgence et le froid point alors qu'il regagnait la cabane, le chiot dans les bras, Gisèle le suivait de près, peinant à marcher. Jacques sentit que quelque chose de plus profond se jouait. La lutte pour la survie de ce petit être devenait une métaphore de son propre combat, une quête d'espoir au cœur de la solitude. Cette chienne, qui s'était embattue, trouvait désormais en lui un allié inattendu. Il décida d'appeler le chiot Ronald, un nom qui symbolisait une nouvelle étincelle de vie dans un monde qui lui semblait jusqu'alors dépourvu de sens. Dès au retour à la cabane, Jacques prit soin de la chienne et du chiot avec la plus grande attention. À chaque geste, il sentait que quelque chose changeait en lui. La glace qui s'était formée autour de son cœur depuis la mort de Suzanne commençait à fondre, doucement, douloureusement, mais de manière inévitable. Il savait, au fond de lui, que cette petite vie, née dans la souffrance, représentait bien plus qu'un simple élan de compassion. C'était le signe avant-coureur de changements plus grands, et il comprit qu'il devrait s'y préparer. Les jours qui suivirent apportèrent une apparente accalmie. Jacques, désormais accompagné de Gisèle et du petit Ronald, s'autorisait des moments de douce espérance. Cependant, le ciel au-dessus de la forêt noire s'assombrissait de plus en plus, annonçant une tempête qui n'allait pas être seulement climatique. Ce soir-là, le vent soufflait violemment, secouant les arbres et frappant contre les fenêtres de la cabane comme s'il cherchait à entrer. Plongé dans ses pensées, Jacques ressentit une inquiétude latente dans l'air. La tempête était imminente, et il pressentait que quelque chose de plus terrible encore allait survenir. Cela arriva. En pleine nuit, un bruit sur le réveilla en sursaut. D'abord, il pensa que ce n'était que le vent, mais bientôt, des bruits de palourdes se firent entendre. Ce qui était d'abord le simple grondement d'une tempête se mêlait désormais à une menace bien plus tangible. Jacques se leva précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Il n'était plus seul. Un coup violent contre la porte le fit frémir. Puis, sans avertissement, 5 silhouettes encapuchonnées défoncèrent l'entrée, apportant avec elles une menace que Jacques n'aurait jamais imaginée dans cette solitude. Les intrus, armés et sans pitié, exigeaient de l'argent et tout objet de valeur qu'ils possédaient. La tension était palpable et Jacques, abasourdi, tentait de réprimer la peur qui le submergeait. Il savait que le peu qu'il possédait ne suffirait pas à les satisfaire. Le regard glacial des envahisseurs, la violence avec laquelle ils fouillaient les meubles et retournaient la maison, créaient une atmosphère de terreur absolue. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant plus oppressante que la précédente. Il se sentait écrasé par le poids de sa propre vulnérabilité. Tandis que le chaos s'installait, Jacques cherchait désespérément une échappatoire, un moyen de sortir de cette situation infernale. Mais tout semblait perdu. Le rugissement de la tempête à l'extérieur accentuait encore son isolement, comme si le monde entier l'avait oublié. La tension atteignait son paroxysme, et au fond de lui, Jacques se demandait si c'était là la fin. Gisèle et Ronald, jusque-là silencieux, semblaient aussi sentir le danger imminent. Quelque chose allait se passer, quelque chose qui bouleverserait tout point alors que les coups et les hurlements des intrus devenaient de plus en plus violents, le désespoir de Jacques grandissait. Mais le destin en avait décidé autrement. Au plus fort de la violence, quand tout semblait sur le point de s'effondrer, une nouvelle force se manifesta. Le silence qui autrefois faisait de la cabane un refuge devenait maintenant le théâtre d'une lutte pour la survie. Dans cette obscurité oppressante, des alliés inattendus se dévoileraient, prêts à se battre pour défendre leur vie.
La tempête à l'extérieur n'était rien en comparaison de la bataille qui allait éclater entre ces 4 murs points. Ce qui se jouait n'était pas simplement une question de vie ou de mort, mais une épreuve du courage et de la résilience face à la brutalité. Jacques, Gisèle et même le jeune Ronald allaient se trouver unis par une force qu'ils ne soupçonnaient pas encore. Une force nourrie par le besoin de protéger ce qui restait d'espoir dans ce monde devenu hostile. Le silence, qui semblait s'être temporairement imposé dans la cabane, fut brusquement rompu par un bruit féroce. Gisèle, la chienne qui, jusque-là, semblait épuisée et affaiblie, bondit sur le premier intrus qui s'approchait de Jacques. Avec une force inattendue, elle le mordit au bras, arrachant un cri de douleur au bandit. L'impact fut immédiat, surprenant tout le monde. Animée par un instinct protecteur que Jacques n'avait jamais soupçonné, Gisèle affrontait l'ennemi avec la rage de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Et la confusion s'installa aussitôt. Tandis que Gisèle attaquait avec toute l'énergie qu'elle possédait, le petit Ronald, bien qu'étant encore un chiot, imita sa mère. Il se précipita vers le tumulte, mordant les jambes d'un des envahisseurs. Le chaos s'empara de la pièce, les cris des bandits se mêlant aux hurlements de la tempête à l'extérieur. Jacques, incrédule face à ce qu'il voyait, réalisa que c'était sa seule chance de survie. Malgré leur faiblesse apparente, Gisèle et Ronald se battaient avec le courage de véritables protecteurs. Les envahisseurs, pris au dépourvu par cette attaque sauvage, commencèrent à perdre le contrôle de la situation. Ils tentaient de se défendre contre les assauts incessants de la chienne, mais la loyauté et la fureur qui émanaient d'elle surpassaient la violence brute des intrus. Profitant de la distraction, Jacques parvint à se glisser vers une partie plus sûre de la cabane. Il savait au fond de lui que sans Gisèle et Ronald, il aurait déjà succombé à la brutalité de ces hommes. Ces animaux étaient bien plus que des compagnons désormais. Ils étaient ses sauveurs. Alors que le combat faisait rage, les bandits, terrorisés par la ténacité des animaux, commencèrent à reculer. Jacques pouvait lire dans les yeux de Gisèle une détermination sans faille. C'était comme si elle comprenait que ce moment était crucial, non seulement pour la vie de Jacques, mais aussi pour la survie de son propre petit. Chaque mouvement, chaque bond qu'elle faisait, était imprégné d'un courage qui dépassait l'instinct animal. Il y avait quelque chose de plus profond, un lien indéfectible entre elle et l'homme qui l'avait accueilli. Finalement, les envahisseurs, incapables de faire face à cette résistance imprévue, prirent la fuite. Ce qui avait commencé comme une attaque brutale se transforma en une retraite désespérée. Gisèle, encore en train de grogner, les regarda disparaître dans l'obscurité de la nuit. À ses côtés, le petit Ronald, bien que haletant, était indemne. Jacques s'approcha lentement, tombant à genoux près de ses protecteurs. Il savait qu'à partir de ce moment, quelque chose avait irrévocablement changé. Gisèle et Ronald étaient devenus bien plus que de simples animaux. Ils étaient désormais sa famille, ses protecteurs dans un monde qui, tout à coup, ne semblait plus si vide. Les sons des bandits disparaissant dans l'obscurité furent bientôt remplacés par l'écho du vent qui recommençait à souffler avec force à l'extérieur. À l'intérieur de la cabane, il ne restait que le silence et les débris laissés par l'invasion. Jacques, encore haletant, scrutait son environnement, essayant de donner un sens à tout ce qui venait de se passer. Cet endroit, qui avait longtemps été son refuge, était désormais un champ de bataille. Il se sentait épuisé, à la fois physiquement et émotionnellement, mais une chose était claire, il n'était plus seul. Gisèle et Ronald, à ses côtés, étaient la preuve vivante que leur lutte pour la survie n'avait pas été vaine. En se relevant, Jacques observa la chienne, qui reposait maintenant aux côtés de son chiot. La loyauté de ces animaux, qui avaient risqué leur vie pour le protéger, lui apporta une nouvelle clarté. Le vide qu'il ressentait depuis la mort de Suzanne semblait s'être atténué. La douleur de la perte était toujours présente, mais quelque chose d'autre venait désormais remplir cet espace. La forêt, qui lui semblait autrefois n'être qu'une prolongation de sa solitude, résonnait maintenant avec un nouveau sens. L'obscurité qui l'entourait, bien qu'encore là, n'était plus aussi effrayante. Tout en soignant les blessures laissées par la violence de cette nuit, Jacques réfléchissait à l'ampleur des changements survenus en si peu de temps. Cette chienne, apparue dans sa vie de manière si inattendue, symbolisait désormais bien plus que cela. Elle incarnait la possibilité d'un nouveau départ. Au fil des ans, il s'était habitué au silence, à l'absence de compagnie humaine. Mais la présence de Gisèle et de Ronald avait introduit une nouvelle dynamique, un lien qu'il ignorait encore pouvoir ressentir. Il l'avait sauvé, certes, mais il lui avait aussi offert quelque chose de bien plus précieux. Une raison de continuer. En cet instant, alors que la tempête s'éloignait enfin, Jacques sentait que l'obscurité qui pesait sur lui depuis si longtemps commençait à se dissiper. La cabane, partiellement dévastée par l'intrusion, restait son foyer, mais elle semblait désormais différente. Gisèle et Ronald avaient insufflé une énergie nouvelle dans cet espace. L'homme, qui avait passé tant de temps noyé dans la douleur et le chagrin, ressentait à présent quelque chose de neuf grandir en lui, un processus de guérison. Et bien que la peur et l'incertitude demeurent,
Il y avait maintenant un sentiment d'espoir renouvelé. Jacques savait que son parcours était loin d'être terminé. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, de cette nuit resteraient gravées, mais il comprenait qu'il ne serait plus seul face à l'avenir. La présence de Gisèle et Ronald à ses côtés était la preuve que, même dans les moments les plus sombres, une lumière attend toujours de se révéler. La forêt, qui autrefois semblait être le théâtre des adieux et des fantômes, devenait à présent le cadre de nouveaux commencements. Et avec le temps, Jacques avait découvert ce qui comptait vraiment. La force des liens, improbable mais indéfectible, qui pouvait surmonter n'importe quelle obscurité. Les jours qui suivirent le conflit apportèrent une sérénité inattendue. La tempête s'était dissipée, mais son impact sur Jacques restait profond. Avec Gisèle et Ronald à ses côtés, il entreprit de reconstruire ce qui avait été détruit. La cabane, autrefois silencieuse et froide, résonnait désormais des bruits de pattes sur le sol et des aboiements joyeux. La présence de ses deux compagnons lui rappelait constamment qu'il n'était plus seul. Lui qui avait tant redouté la solitude se rendait compte que la forêt lui offrait une nouvelle chance de recommencer. Chaque matin, une nouvelle routine s'installait. Jacques et Gisèle partaient ensemble, marchant dans les sentiers enneigés, tandis que Ronald, curieux, explorait le monde qui l'entourait. Leur relation se renforçait de jour en jour, comme si cette famille improbable avait toujours été destinée à se rencontrer. L'homme, jadis prisonnier de ses souvenirs, se permettait maintenant de créer de nouvelles histoires. La cabane, autrefois sanctuaire de souvenirs passés, redevenait un foyer vivant et chaleureux. À au fil des semaines, Jacques commença à trouver une paix qu'il ne soupçonnait pas. Les blessures de son âme, ouvertes depuis la perte de Suzanne, commençaient lentement à se refermer. Ce n'était pas qu'il avait oublié l'amour de sa vie, Suzanne resterait à jamais dans son cœur. Mais la présence de Gisèle et Ronald apportait une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Leur compagnie, simple mais authentique, réchauffait son quotidien, même lors des nuits les plus froides. Cependant, comme il arrive souvent dans les périodes de grands bouleversements, la forêt de Schwarzwald conservait encore ses mystères. Jacques, bien qu'ému par la paix qui emplissait à présent ses journées, sentait une présence autour de lui, une énergie qu'il ne pouvait pas totalement comprendre. Quelque chose planait toujours entre les arbres anciens, quelque chose d'indéchiffrable. La forêt, malgré son accueil bienveillant, gardait ses secrets. Et Jacques, bien que renouvelé, savait que tous les mystères n'étaient pas encore révélés. Ainsi, sa vie continua dans cet équilibre fragile entre l'inconnu et le familier. La cabane restait son refuge, et Gisèle et Ronald, sa nouvelle famille. Mais le Schwarzwald, avec ses ombres et ses secrets, continuait à l'appeler de temps en temps, comme un murmure lointain. Que pouvait encore cacher cette forêt ancestrale? Quels nouveaux défis se profilaient à l'horizon? Quelles nouvelles histoires étaient prêtes à être dévoilées? Jacques, contemplant l'horizon, oscillait entre la curiosité et l'appréhension, conscient que le destin lui réservait encore des surprises. Mais, en fin de compte, que signifie vraiment affronter nos plus grandes peurs? Comment comblons-nous le vide que la vie nous impose parfois? Pour Jacques, la réponse résidait peut-être dans ces moments partagés avec ses compagnons improbables, dans cette forêt à la fois effrayante et accueillante. Face à ses propres démons, il apprenait que la clé pour avancer n'était pas de tout comprendre ou tout contrôler, mais d'accepter les liens qui se tissent dans l'adversité et de trouver la force de continuer, malgré l'inconnu,